Bonjour, je suis Nathalie Cariou et je suis coach en intelligence financière. Cela fait quelques années déjà que je vous parle d'argent et de liberté financière. Mais est-ce que nous parlons bien de la même chose? Un certain nombre de gens croient que s'intéresser à l'argent, créer sa liberté financière, c'est vouloir gagner énormément d'argent, vouloir devenir riche, être millionnaire. En image, cela donne siroter des cocktails au bord d'une piscine, sur une île au soleil, conduire une Porsche ou une Lamborghini, faire la fête à bord d'un yacht. Et surtout, ne s'intéresser qu'à l'argent et accumuler des richesses. Si c'est ce que vous associez à la liberté financière, je comprends que ça ne vous intéresse pas. Soit parce que vous n'avez, comme moi, aucune impétence particulière pour les signes extérieurs de richesse, soit parce que cela se situe trop loin de votre réalité quotidienne pour être crédible. Heureusement, ce n'est pas ça la liberté financière, ce n'est pas ça être riche. Laissez-moi vous donner ma définition de ce qu'est la liberté financière et de ce qu'un voyage dans cette direction pourrait vous apporter. Pour moi, construire sa liberté financière, cela signifie d'abord et avant tout se sécuriser par rapport à l'extérieur, avoir des revenus suffisants pour bien vivre dans le présent et dans le futur, savoir gérer son argent, quelles que soient les périodes économiques, savoir le faire fructifier, pour que l'argent travaille à votre place et donc que vous ayez le choix de travailler moins et même plus du tout. Se donner les moyens de financer ses projets et de contribuer aux causes qui vous tiennent à cœur. Parce que peut-être que vous en avez marre de devoir vous lever de bonne heure tous les matins pour un boulot qui vous ennuie ou qui vous stresse, parce que c'est comme ça qu'on fait. Et peut-être que vous auriez envie d'un peu plus de temps pour profiter de la vie et faire ce qui a vraiment du sens pour vous. Créer sa liberté financière, c'est faire face aux imprévus, à la retraite, aux études de vos enfants, sans que votre porte-monnaie décide à votre place, sans avoir à compter d'abord. C'est vous donner le temps de développer votre activité si vous êtes indépendant ou souhaitez le devenir, de changer de voie professionnelle, de vous former, de travailler autrement. Cela fait 10 ans que j'accompagne des particuliers et des professionnels à créer leur liberté financière. J'aurai d'ailleurs l'occasion de vous en présenter quelques-uns. Et vous verrez que ce sont des hommes et des femmes de tout âge, de toute profession, de toute situation financière qui n'ont en définitive qu'un seul point commun. Celui d'avoir voulu un jour reprendre en main leur situation financière pour mieux s'occuper d'eux, de leurs proches et du monde. Pendant ces 10 ans, nous avons vécu dans un climat d'abondance extraordinaire et nous avons tous cru que ça allait continuer comme ça. Mais les conditions économiques ont changé, l'avenir est devenu plus compliqué et il nous faut maintenant en tenir compte. Lorsque les temps changent, que l'avenir devient plus incertain et compliqué, nous avons 3 réactions possibles. La première consiste à faire l'autruche ou la cigale. L'autruche dit « il ne va rien se passer ». La cigale dit « je préfère m'amuser pendant qu'il est encore temps ». L'autruche et la cigale subiront les événements à venir. On peut aussi vivre les difficultés qui s'annoncent en étant désespéré, en restant tétanisé, en attendant une solution miracle ou que d'autres viennent nous sauver des problèmes, avec le risque que cette solution ne vienne pas ou qu'elle soit insuffisante. La troisième option, et c'est de loin ma préférée, consiste à se donner les moyens d'agir, à se donner les moyens de rester maître du navire, de choisir, d'être libre et de garder la maîtrise de son avenir. Surtout quand l'avenir devient incertain et compliqué, il est temps de penser et d'agir par soi-même et de contribuer là où l'on veut. Choisir cette voie, c'est décider de faire partie des agissants contributifs. Et cela nous ramène inexorablement à vos finances. Parce qu'avoir le choix, c'est avoir les moyens. Pour contribuer aux causes qui vous interpellent, qu'il s'agisse du bien-être de votre famille ou d'une cause extérieure, parce que plus les temps sont agités, plus ce sont les plus précaires et les moins préparés qui trinquent. En décidant de faire partie des agissants contributifs, vous vous mettez en situation de traverser les crises plus confortablement, de sortir de l'impasse, du désespoir et de l'immobilisme, de mettre à l'abri votre famille maintenant, mais aussi pour plus tard. Vous sécurisez votre avenir et vos économies. Vous choisissez votre vie, tout simplement. Vous créez les bases pour tout recommencer au cas où, vivre la vie que vous voulez, quelles que soient les circonstances. Vous ne serez plus prisonnier des décisions d'autrui, l'État, une entreprise, un patron, un conjoint. La meilleure décision que j'ai prise il y a 12 ans a été de m'intéresser à mes finances et ma liberté financière. Pendant longtemps, j'ai travaillé à peu près non-stop, sans vacances, jusqu'à 21 h tous les soirs.
J'étais psychothérapeute à l'époque. Je gagnais de l'argent uniquement quand j'étais dans mon cabinet à recevoir des clients en consultation. Sans clients, pas de rentrée d'argent. Pendant les vacances, pas de rentrée d'argent. Quand vous échangez votre temps contre de l'argent, vous voulez en perdre le moins possible. Plus j'avançais en âge, plus je m'inquiétais pour ma retraite, parce qu'il était sûr qu'avec la pension versée par l'État, j'aurais à peine eu de quoi vivre. Et qu'une maison de retraite sympathique, c'est autour de 3 000 € par mois. J'ai cohabité pendant 1 an dans le même appartement que mon ex-compagnon parce que je n'avais pas les moyens de partir et de louer un appartement pour ma fille et moi. L'année où j'ai décidé que je devais finalement faire quelque chose pour changer ma situation financière, ma déclaration d'impôt affichait royalement 4 000 € pour l'année entière. J'avais le sentiment de travailler uniquement pour payer des charges et des impôts. Ce n'était pas la misère, mais ce n'était guère épanouissant. Aujourd'hui, je me suis créé des moyens financiers qui me permettent de vivre la vie dont j'ai envie. J'ai arrêté d'avoir peur d'une retraite que je ne toucherai pas. J'ai arrêté de me plaindre de l'argent qui me manque à la fin du mois. Je fais ce que j'aime. J'ai les moyens de me faire plaisir, de faire plaisir à mes proches et de contribuer à toutes les bonnes causes qui me parlent. Tout ceci parce que j'ai choisi d'agir au lieu de subir, de m'intéresser à l'argent, de changer ma manière de le considérer, d'apprendre ce qu'on ne m'avait jamais appris et d'emprunter le chemin de la liberté financière. J'ai appris à dissocier travail et argent, à faire travailler mon argent pour moi. J'ai aujourd'hui 7 biens immobiliers et 8 entreprises qui me rapportent de l'argent tous les mois. J'ai appris que si je m'étais retrouvée dans une situation financière compliquée, ce n'était pas parce que j'étais plus bête qu'une autre ou qu'il me manquait un gène, mais parce qu'on ne m'avait jamais appris à m'occuper de ma santé financière. J'avais appris les finances d'entreprise au cours de mes études. Personne ne m'avait appris les finances personnelles, ni dans ma famille. Mes 2 parents étaient fonctionnaires et n'étaient pas des experts de l'argent, ni à l'école où on ne parle pas d'argent, comme si ce n'était pas quelque chose dont nous allions peut-être avoir à nous servir plus tard. Ni dans les médias, qui ne font que répéter qu'il faut travailler pour gagner de l'argent, alors qu'on sait bien dans notre fort intérieur que ça n'a pas l'air de fonctionner. Si c'était vrai, nous n'aurions plus de problème avec l'argent. Si on regarde mon patrimoine et mes comptes bancaires aujourd'hui, je suis multimillionnaire. Et vous pourriez le devenir également, parce que ma situation n'est pas si extraordinaire. J'ai commencé alors que j'avais plus de 40 ans. Je ne fais pas le tour de la planète sur un yacht à siroter des cocktails. Je n'ai ni jet privé, ni hélicoptère à ma disposition. Je vis toujours en France, parce que j'y ai ma famille et que je veux en profiter tant que cela sera possible. Mais je suis en vacances 200 jours par an. J'ai des résidences qui me permettent de vivre alternativement à la ville et à la campagne. Je ne m'inquiète plus ni pour mes revenus présents, ni pour mes revenus futurs. Je peux donner chaque année à des associations qui ont du sens pour moi. Et j'ai les moyens d'investir régulièrement dans des biens immobiliers qui m'apportent à la fois du plaisir et des revenus. J'aurais pu me contenter de profiter de ma vie et de mon argent, mais cela ne fait pas partie de mes valeurs. Et je veux aider ceux et celles qui se reconnaissent en tant qu'agissants contributifs à créer la vie qu'ils rêvent d'avoir. Parce que je trouve désolant qu'autant de personnes restent coincées dans un travail qu'elles n'aiment pas, qu'elles vivent dans l'angoisse de ce que sera demain financièrement, qu'elles aient peur de ne pas pouvoir assumer leur loyer ou leurs dépenses d'électricité, qu'elles doivent refuser à leurs enfants de faire les études de leur choix pour des raisons financières, qu'elles s'en remettent à l'État qui ne fera probablement jamais assez pour elles. Pour toutes ces raisons, j'ai décidé de partager ce que j'ai découvert et appliqué pour moi-même sur le chemin de la liberté financière, pour en faire profiter un maximum de personnes et contribuer à changer des vies. Dans quelques jours, vous aurez accès au 2e épisode de cette série sur la liberté financière. Il est accessible gratuitement, sans engagement. Vous avez juste à surveiller vos emails. Pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous offrir un outil hyper puissant, presque magique, pour démarrer votre voyage. C'est votre carnet de rêve. Prenez un carnet, décorez-le et écrivez-y 100 choses que vous voulez faire, être ou avoir. Des petites choses, des grandes choses, même si vous avez l'impression que c'est impossible, que ça n'arrivera jamais. Gardez ce cahier précieusement auprès de vous et parcourez-le souvent. Et vous aurez la surprise de voir comment le simple fait de les avoir mis sur le papier va accélérer la réalisation de ces rêves.
C'est l'une des premières choses que j'ai faites quand j'ai commencé à vouloir changer ma situation financière. Je me souviens à l'époque que je rêvais de pouvoir m'acheter un iPad et un nouvel iPhone, de m'acheter une maison de campagne, de gagner 2000 € par mois, d'avoir une assistante. Ces rêves étaient importants pour moi et la plupart se sont réalisés. J'ai toujours ce petit carnet que je feuillette de temps en temps. Il me rappelle le pouvoir de l'intention et le chemin parcouru. Retrouvez-moi dans quelques jours dans l'épisode 2 de cette série. Je vous donnerai les 7 portes que vous devez franchir pour améliorer vos finances personnelles, naviguer par gros temps et viser la liberté financière, même si cela semble impossible aujourd'hui. Répondez dans les commentaires à la question suivante. Que feriez-vous, vous personnellement, si vous aviez acquis votre liberté financière, si vous n'aviez plus aucun problème d'argent et tout l'argent dont vous avez besoin? Vous pourrez alors télécharger le carnet de rêve d'un millionnaire pour vous inspirer dans l'écriture du vôtre. Et une vidéo qui vous en dira un peu plus sur qui je suis, parce que c'est toujours bien de savoir à qui on a affaire. À très bientôt pour ce 2e épisode.